Allez, bim. Eden Rock Radio. Eden Rock Radio. Épisode number 1. Alors les gars, qu'est-ce qui se passe dans la place? Je vais faire décoller le vaisseau. Attache ceinture, Mad Cax. Eden Rock Radio, ça vient pour toi. Eden Rock Radio. Here we go. Here we go. Press play. On me connaît déjà. C'est quoi? Toi-même. Bienvenue aux premiers auditeurs lutins qui nous écoutent. C'est M Filament au bout du fil. Épisode number 1. Nous voici ici au studio de la radio, au camion T3 posé dans le corps énergétique d'Eden Rock sur Terre. Ce camion a fait voyager la musique 3N4D que nous allons découvrir ici sur nos ondes. Le premier titre de l'album, Preset Alchimique, porte le nom de La Porte. Ce vaisseau nous permet donc de voyager entre les dimensions. Nous nous retrouvons en cet instant même à l'intérieur du camion cosmique avec Jean Wanaï qui s'apprête à descendre dans le corps éthérique du jardin d'Eden Rock. Jean Wanaï va tenter d'ouvrir la voie avant le grand voyage de Gilo et Plume, deux lutins surentraînés comme des ninjas. En effet, ils en auront besoin, car ils vont, chers auditeurs, pénétrer le monde de la matière terrestre, là où le terrien expérimente le 3 en 1. Il vit la matière, c'est mieux que Wash and Go. Autant vous dire que là-bas sur Terre, c'est la machine à laver, ça décoiffe. Tara et Diawana seront leurs avatars terrestres. Ils seront pour nous, chers auditeurs, nos reporters spéciaux, que nous suivrons étape par étape sur cette radio cosmique depuis la base du T3. Le camion T3, rappelons-le, était à l'origine de couleur bleue. Il y avait grossièrement des marques de main posées en blanc à plusieurs endroits sur le camion. Une image qui laissait imaginer soit que le camion se faisait arrêter, soit qu'il se faisait porter. Peut-être se faisait-il porter par l'âme de Lohan. C'est ce camion qui l'a emmené à la maternité de Saint-Paul, là où il est né. Il a été repeint ensuite en noir et blanc avec la griffe de Kid Creole et Boogie, représentant un univers onirique sans corps avec juste des formes célestes. C'est suite à cette matinée de peinture qu'ils ont prélevé ma silhouette et l'ont posée sur le mur extérieur de la Cité des Arts. Ensuite, 3 ans après, sont arrivés 3 artistes, Connie, l'Indien et Oner, qui ont fait chacun une face du camion. Oner a dessiné sur la face gauche un astronaute avec une bombe à la main, crachant sa peinture comme un trou noir, libérant un univers sur fond bleu. Sur la face droite, l'Indien a dessiné proche de la roue avant un enfant sur une planète avec un arc visant de sa flèche, le soleil. Il y a proche de la roue arrière, face à l'enfant, un homme à tête de loup, assis sur une planète rouge. Il portait des chaussures, un pantalon et une montre. Il est assis dans la posture du terrien. Sur la face arrière, Connie a exprimé l'alchimie de la destruction avec des lignes multicolores. Ces 3 couches représentent bien cette idée de 3 en 1. La dernière couche, créée par ces 3 artistes, exprime aussi ce même concept. C'est ici l'inconscient collectif qui nous livre une facette de cette histoire impossible à raconter. Elle vient se matérialiser ici à travers le trajet de conscience de ces artistes ingénieurs que nous saluons grandement ici depuis le camion T3 à l'arrêt dans le jardin d'Eden Rock. C'est clair, les gars eux-mêmes font partie de l'œuvre, puisqu'ils retracent à leur insu une chronologie de cette histoire impossible à raconter, inscrit sur ce camion, qui a l'énergie de plein de spots de l'île, rappelons-le. Rappelons aussi qu'à l'entrée du jardin, il y a un portail avec écrit dessus « 3 Den Rock ». Oui, c'est Julien, le frère défunt de Pierre, qui a écrit ce lettrage en blanc. C'est vraiment comme si l'on témoignait de la structure de l'instant à l'instant, en direct sur Radio Eden Rock. Ce jardin est comme un corps dans lequel nous allons descendre pour découvrir l'essence de l'espace et du temps. Julien a planté tous les arbres de cette partie du jardin où est le camion. Il a travaillé la terre. On est donc comme dans une petite forêt. Si on colle sur ce jardin les chakras du corps, nous sommes ici dans le camion au niveau de la jonction entre le chakra du 3e œil et le chakra couronne, dit le lotus aux 1000 pétales. Et je pense même que Julien a senti l'énergie du camion avant qu'il n'y soit. Je pense aussi qu'il a senti l'énergie que l'on ressent maintenant à travers cette radio.
L'écrivain raconte ce trajet de conscience et nous sommes comme chaque maillon de cette chaîne infinie dans des espaces-temps différents. Nous aurons la chance, chers auditeurs, de pouvoir nous connecter à l'esprit de l'écrivain, que vous pouvez dès à présent écouter depuis votre transistor. Oui, cette histoire impossible à raconter concerne aussi le tort. C'est l'étude même de l'écrivain. Et le travers, il en parle, l'écrivain? J'en sais rien, mais probablement, car, comme dit Mani, si tu as tort, ça te tue, et tu l'as de travers. Et c'est un peu comme sur le dos d'une tortue que la conscience évolue. Nous voyageons dans le monde des paradoxes comme des funambules, tentant de maintenir l'équilibre. Et c'est un peu comme des journalistes de la vie que l'on va retranscrire ces choses-là. Alors, qui écrit ? Nous pouvons parler alors non plus de l'écrivain, mais de l'histoire qui se révèle à travers lui. C'est ensemble, dans un seul et même trajet de conscience, que nous allons tenter de comprendre ce que c'est l'instant. Cet instant, si présent et insaisissable à la fois comme la mort elle-même, dont nous avons appris à avoir peur sur Terre. Nous fuyons ainsi par habitude cet instant, même s'il est là, sous notre nez, se présentant comme un cadeau, n'est-ce pas ? Alors déballons ensemble ce cadeau, en comprenant une fois pour toutes ce qu'est la vie dans la mort et la mort dans la vie. C'est en comprenant la vertu et le poison que l'on peut maîtriser la vie qui nous traverse. Oui, l'idéal est de définir à chaque fois les mots pour extraire leur essence. C'est comme la mort, on peut l'entendre, l'âme, or. Oui, l'âme de couleur or représente une âme ayant équilibré son énergie. Elle a ouvert en elle une communication entre son corps, son âme et son esprit. L'histoire parle des 3 frères Jinka, Jonathan, Mathieu et Julien, qui sont tous 3 amis avec l'écrivain, qui ont siégé donc au poste des Jinka. Jonathan est décédé à l'âge de 17 ans, Mathieu avait 35 ans et Julien, lui, avait 37 ans. Ils savaient tous les 3 qu'ils allaient mourir jeunes. Jonathan a fait le pacte avec l'écrivain à l'époque de tenter de continuer la communication même à travers l'au-delà. Mathieu aussi, étant parti après Jonathan sans même le connaître, a formulé ce pacte avec l'écrivain. C'est 8 ans après le départ de Jonathan que l'écrivain a commencé à comprendre les messages subtils de l'esprit tentant de communiquer. C'est en fait un système de communication qui se fait déjà naturellement, mais nous nous en apercevons que lorsqu'une part de nous s'envole avec la mémoire que porte le défunt de nous-mêmes. La radio de l'instant fait face au concept de la mort, chers auditeurs. Le mouvement de conscience nous permet de vivre l'invisible de façon concrète. Ça peut prendre des tournures un peu chamaniques ou même yogiques ou je ne sais encore quel hic. En tout cas, le seul vecteur qui nous intéresse vraiment, c'est de voir qu'à chaque instant, nous sommes ce yin et ce yang. L'auditeur qui nous écoute joue lui aussi ce rôle d'esprit qui reçoit notre fréquence, qui crée l'appel à formuler cette parole. Alors effectivement, qui parle quand ça parle ? C'est ensemble que nous allons le découvrir, chers auditeurs, et ça, sur Radio Eden Rock, la radio de l'instant. Radio Eden Rock. Radio Eden Rock. La radio de l'instant. Radio Eden Rock. Eden Rock. La radio de l'instant. Radio Radio Eden Rock. Eden Rock. La radio de l'instant.